Retrouver M. Boadele qui est au standard depuis un moment. Boadele, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Bon lundi de Pâques à vous. Le sujet vous intéresse certainement. On vous écoute. Oui, le sujet m'intéresse. Moi, je pense que c'est un sujet pertinent. Surtout quand nous parlons d'une émergence économique à travers la transformation structurelle et politique de développement productif en Côte d'Ivoire. Mais sans pour autant chercher à ouvrir une contestation critique sur une éventuelle causalité entre les valeurs étymologiques de l'innovation et l'entrepreneuriat, je pense que nous devons plutôt parler de l'innovation. L'innovation et la créativité. Dans les écoles américaines, on n'enseigne pas forcément l'entrepreneuriat, mais nous enseignons l'innovation et la créativité aux enfants, puisque l'entrepreneuriat est l'action de créer de la richesse, de l'emploi. Donc un entrepreneur, une personne qui s'engage dans cet effort, mais l'innovation implique la conversion de nouvelles connaissances dans un nouveau produit. Alors, il faut plutôt mettre l'accent sur l'enseignement dans les écoles ivoiriennes de programmes qui permettent aux enfants d'avoir l'idée d'innovation, de créativité. Et cela se fait, par exemple, dans la mise en place dans des écoles projets sur lesquels les enfants peuvent travailler. L'entrepreneuriat ne va pas forcément s'opérer dans le corps primaire, mais peut-être au collège quand vous avez des business schools. Donc c'est cela que je voulais apporter. Si vous avez des gens qui sont créatifs, ces gens, dans l'avenir, pourront, par exemple, prendre leurs idées et l'innovation, les idées innovatrices, pour transformer ça en service et produit pour être vendu sur le marché. Voilà. Merci beaucoup. Merci Boadele. Excellent lundi à vous, monsieur le directeur. Je pense que notre ami des États-Unis a défini, a parlé de l'entrepreneuriat scolaire. Et parce que, comme je l'ai dit, il y a les activités pratiques. En fait, il faut que je le souligne, que tout le monde l'entende, que l'entrepreneuriat n'est pas une matière enseignée, ce n'est pas de la théorie. Ce que je suis en train de dire, c'est que désormais, ce que l'enfant apprend en classe doit être investi dans des projets. Et en même temps que les projets se réalisent, se mettent en place, on y introduit des valeurs. Il y a parlé de créativité. Et vous savez, la débrouillardise, la détermination, l'engagement, l'esprit d'équipe, l'initiative, tout ça, ce sont des valeurs qu'il faut intégrer, un package de valeurs intégrées aux activités. Les coopératives sont des outils de l'entrepreneuriat. C'est des micro-entreprises dans l'école. Et comme je dis, demain, vous verrez des activités coopératives. C'est des micro-entreprises. Mais je dis, désormais, à ces activités, il faut introduire des valeurs. Très bien. Et qui préparent l'enfant à entreprendre demain. On n'est pas aujourd'hui à former des électroniciens, à former. Mais à l'école, il peut avoir des projets d'électronique qui vont permettre d'orienter l'enfant. Parce que si vous prenez l'enfant naît dans une famille. Et quand il naît dans la famille, l'enfant a des potentialités innées. Ce potentiel inné en lui. Déjà, l'entrepreneuriat commence à la maison, puisque les parents vont apporter des valeurs ajoutées à cet enfant. Cet enfant va aller à l'école. Donc, il y a un lien à faire entre la famille, l'école et même la communauté, parce que les activités que l'enfant va faire, les projets que l'enfant va faire, si c'est un projet d'agriculture, il a sémé, ou bien il a fait des pépinières de tomates, il a des tomates, mais la tomate sera vendue. Et ceci pour le bien de l'école, parce que l'argent qui va être recueilli va permettre d'entretenir l'école. Donc il y a l'entreprise. Ce que je voulais dire, est-ce que l'entrepreneuriat dont il est question, c'est pour le bien de l'élève ou c'est pour le bien de l'école? Mais ce que je voulais dire, nous savons très bien que l'éducation nationale a le devoir de former des citoyens types pour des gouvernements par rapport aux visions de ces gouvernements-là. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on parle de l'émergence 2020. Est-ce que ce type d'entrepreneuriat dont le directeur en parle peut permettre au gouvernement de Côte d'Ivoire d'atteindre ses objectifs de, comment on appelle ça, l'émergence 2020? Est-ce qu'il avait dit que ça s'inscrivait dans ce cadre? Parce que non, Mohamed, dans un système scolaire, dans une nation,
Je pense que le chef de l'État ou le gouvernement a sa vision de développement. Et le ministère de l'Éducation nationale a devoir maintenant de former les citoyens dont le gouvernement a besoin pour atteindre ces objectifs. C'est pour ça que je dis, nous sommes dans un cas pratique ici en Côte d'Ivoire où on parle d'horizon 2020, émergence 2020. Ça suppose que s'il y a une nouvelle politique dans les systèmes scolaires, ça suppose que c'est pour pouvoir atteindre l'objectif de l'horizon émergence 2020. Est-ce que l'entrepreneuriat scolaire dont le décret a été signé en janvier peut répondre à ces objectifs-là? C'est la question qui me... Je vais répondre. Allons-y. Sinon, je pense que même si on n'a pas été utile pour 2020, on peut être utile dans la vie. Même c'est simple, c'est utile pour 2020. Pourquoi? C'est utile pour 2020. Pourquoi? Et nous avons aujourd'hui le fait que nos systèmes éducatifs génèrent des personnes qui sortent de l'école et qui ne savent rien faire de leurs deux mains, les 10 doigts. Alors, je continue. Alors, l'entrepreneuriat scolaire va permettre de former des gens qui, à quelque niveau que ce soit, c'est-à-dire le niveau du primaire, du secondaire, de l'université, peuvent eux-mêmes élaborer un projet. Élaborer un projet, ce n'est pas donné à tout le monde. Élaborer un projet, le concevoir donc, et ensuite l'exécuter et en faire le suivi et évaluation de ce projet. Donc, il leur donne des compétences. Si un enfant sort au CM2, cet enfant ne restera plus inutile. Cet enfant va pouvoir faire quelque chose pour pouvoir contribuer à l'émergence. Aujourd'hui, vous avez des jeunes gens qui sortent et qui ont fini leur doctorat, qui ont fini leur maîtrise et qui sont obligés d'écrire à des entreprises. Mais l'entrepreneuriat scolaire va permettre à ces jeunes gens sortis de l'université de pouvoir, de façon automatique, pouvoir eux-mêmes devenir des entrepreneurs parce qu'ils vont... Voilà. Alors, ça donne plus des actions que l'éducation. Tout ceci s'accompagne. Tout ceci va s'accompagner, bien sûr, de mesures, de dispositions. J'entrerai dans le détail prochainement. Mais c'est pour dire que notre ami, il faut qu'il soit convaincu que toute action doit être accompagnée d'éducation, de valeurs. Je prends c'est sur un plateau qu'un chef religieux a dit ceci. Vous formez un enfant physiquement, uniquement, il devient très fort, il est un danger. Vous le formez intellectuellement et physiquement, il devient très rusé et très fort, il est plus qu'un danger. Vous le formez intellectuellement, physiquement, moralement, avec toutes les valeurs, il devient un agent de développement. Merci beaucoup. L'éducation de l'enfant doit pouvoir s'accompagner. Donc, l'entrepreneuriat scolaire, en même temps qu'il y a l'action, en même temps des valeurs sont inculquées aux enfants. Merci beaucoup. Monsieur Efimbra Nicolas, directeur de la vie scolaire, a été notre invité ce jour pour parler de l'entrepreneuriat.